vous avez peut-être entendu à midi de nouveau le reportage de Stéphane Place pour Europe 1 en Charente, à la rencontre d'une apicultrice qui témoigne de ce qu'elle découvre en ouvrant ses ruches. Écoutez. Généralement, l'hiver se passe bien. On attend des mortalités de 5%. Aujourd'hui, les mortalités qu'on observe, 66%, 80%, parfois 100%. C'est une hécatombe. François Lasserre, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes entomologiste, spécialiste des insectes, vice-président de l'Office pour les insectes et pour leur environnement. À quoi est-ce dû? On a beaucoup de questions à vous poser et surtout, quelles sont les conséquences de cette disparition inquiétante? Ce que dit cette apicultrice, c'est devenu en France aujourd'hui monnaie courante. Ces abeilles qui meurent par centaines de milliers. Oui, alors je crois qu'on aimerait tous le savoir. C'est vraiment multifactoriel, comme disent les scientifiques. Il y a plein de raisons. Il y a une image que j'aime bien, c'est l'image du... Vous savez, avant, quand on descendait dans les mines, il y avait un canari qui était capable de détecter si un gaz que nous, on ne pouvait pas sentir s'échappait. Du coup, il mourait. C'était un peu une espèce d'alerte. La vigie. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec les abeilles domestiques. On a un peu l'impression que c'est une alerte en disant, voilà, il y a notre environnement qui est vraiment massacré, abîmé, maltraité. Et les abeilles nous alertent que voilà, il se passe quelque chose. Alors en plus, ces abeilles domestiques, elles sont élevées, elles sont chéries, choyées, etc. par des milliers d'apiculteurs qui les nourrissent l'hiver, qui leur font des ruches bien isolées du froid, etc. Et elles meurent. Alors imaginez tous les autres insectes qui n'ont pas autant d'attention et qui sont derrière elles, parce que l'abeille domestique, c'est un indicateur, mais avec elle, derrière elle, il y a des milliers d'espèces d'insectes. Mais vous disiez multifacteur, François Lasserre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas incriminer simplement les insecticides, les pesticides. Il y a d'autres causes de cette disparition? Il y a plein d'autres causes. Alors nous, les naturalistes, on voit bien que la nature sauvage et spontanée existe plus beaucoup. Et dans cette nature sauvage et spontanée qu'on laisse faire, ces herbes folles, il y a beaucoup de fleurs différentes et beaucoup de variétés de nectar différents. Et c'est aussi un problème alimentaire, c'est que l'abeille, elle ne peut pas se contenter d'une seule fleur, d'un seul champ. Il lui faut une diversité de nourriture, un peu comme nous, si vous voulez. Et du coup, toute cette sauvage spontanée qui disparaît est une des causes, évidemment. C'est-à-dire que la monoculture a affaibli aussi sa nourriture. Évidemment. Oui. On parle aussi du ravage du frelon asiatique dans beaucoup de régions, ce frelon qui s'attaque aux abeilles, ça vous y croyez ou pas? Ou c'est juste pour occulter les vrais problèmes? C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire ces pauvres apiculteurs avaient déjà plein d'ennuis. Et puis il y a une bête made in China qui est arrivée avec un peu une tête de hors-la-loi. Voilà. Mais on ne sait pas grand-chose. Apparemment, il fait un petit peu moins de... Il mange un peu moins d'abeilles ces derniers temps, mais on n'y peut rien surtout. Il s'est installé comme beaucoup d'autres espèces et les scientifiques bossent dessus, mais on peut rien du tout. Et c'est en tout cas pas le frelon asiatique qui va... Le frelon à pattes jaunes, c'est son nom, qui va faire disparaître l'abeille. Il y a 1000 espèces d'abeilles en France et il y en a une seule qui est élevée de façon artificielle, qui est l'abeille domestique. Donc si celle-là disparaissait seule, ce serait ennuyeux pour certaines cultures qui sont impossibles à polliniser sans l'apport de ces ruches-là. Mais ça voudrait quand même dire que si celle-là disparaît, les autres insectes sont mal. Mais il faudrait que l'ensemble des insectes pollinisateurs disparaissent. Mais c'est un peu ce qui est quand même en train de se passer. Alors ce qu'on dit, c'est que ce que font ces insectes pollinisateurs pour nous, égoïstement, c'est qu'ils pollinisent nos fleurs. C'est-à-dire que grâce à eux, une fleur devient un fruit. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on aurait quasiment plus de fruits. Et quand on parle de fruits, un cornichon, un concombre, c'est un fruit. Il n'y a pas que la tomate qui est un fruit, une aubergine, etc., etc. Donc on mangerait une nourriture pollinisée par le vent, comme par exemple du blé. Donc on aurait une nourriture bien moins variée.